Méditation du 12 décembre. Attention, ne manquez pas le repos de Dieu. Craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Hébreux 4, le verset 1 dans la version Nouvelle Bible Second. Que signifie entrer dans le repos de Dieu? Chaque partie de la Bible a 3 applications ou significations. Une application locale et temporaire pour ceux à qui le message a été adressé, une deuxième application individuelle pour chaque lecteur et une application ou signification eschatologique qui va jusqu'à la venue de Jésus. L'Épître aux Hébreux a été écrite à l'attention de Juifs convertis au christianisme, qui avaient du mal à accepter certaines vérités de la Nouvelle Alliance, au point parfois de revenir à leurs croyances d'origine. L'auteur des Hébreux présente l'alliance que Dieu a conclue avec les Hébreux dès le début et avertit de l'impossibilité d'entrer en Canaan à cause de l'entêtement et de la désobéissance. Canaan représentait pour les anciens Hébreux l'entrée dans le repos de Dieu après 40 ans d'errance dans le désert. La première application du texte a donc concerné les chrétiens juifs qui désertaient la foi. Dieu les met en garde contre le fait qu'il leur arrive la même chose qu'aux Hébreux d'autrefois. En application individuelle, la deuxième, vous et moi risquons de tomber dans le péché et de perdre le repos de la Canaan céleste. N'ignorons pas les leçons des Hébreux. Nous sommes candidates pour jouir d'un paradis de repos parfait, complet et éternel. La troisième application nous concerne également vous et moi. Nous pouvons commencer à nous réjouir du calme et de la quiétude divin. Le repos hebdomadaire du sabbat qui est un avant-goût de ce repos permanent qui nous attend. Vivons en paix. Évitons les conflits et l'anxiété. Peu importe que l'intensité, la difficulté, la précarité de la vie ou qu'elle soit remplie de souffrance, elle est temporaire. Un autre monde nous attend. Regardons les circonstances qui nous entourent avec des yeux d'espoir. Puisons dans l'héritage que Dieu nous a laissé, car son legs était « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, verset 27. Que personne ne dérobe notre héritage de paix. Vivons chaque jour une partie de cette bénédiction exquise. Approchons-nous avec une crainte respectueuse et suppliante du trône de la grâce et réclamons l'accomplissement de cette précieuse promesse. Que personne ne reste sans le savoir. Nous devons montrer par notre vie de tous les jours que nous avons la paix du Seigneur. La présence de cette paix dans notre cœur se manifestera dans notre attitude. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communication avec Dieu ennoblira le caractère de la vie. Les hommes reconnaîtront, comme on le fit des premiers disciples, que nous avons été avec Jésus. Texte tiré du livre Le ministère évangélique, à la section 12 à la page 497. Entrez dans le repos divin. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.